Eh bien, ces messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo vlog d'information, puisque je pense que c'est bien aussi de pouvoir voilà, vous adresser la parole autrement que dans des présentations voilà, de ce que je fais sur ma chaîne, c'est-à-dire de musique que j'aime bien ou de jeux de société. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu sur le titre, c'est pas super fun parce que ce que j'ai à vous apporter, c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour ma chaîne. Parce que après maintes et maintes réflexions, j'ai décidé de mettre fin en fait à cette aventure qui est donc juste de présenter voilà, sans prétention des anciens jeux de société et des musiques que j'aime bien pour deux raisons principales. La première étant que de toute façon, j'ai pas la science infuse et puis j'ai pas une collection de disques non plus impressionnante et je dirais infinie. Donc à un moment donné, je vais bloquer et puis voilà, il y aura plus de contenu, donc ça sert à rien. Je pense qu'on a déjà fait le tour déjà sur les musiques. Enfin, je vais encore peut-être vous surprendre, mais j'avais d'autres groupes, bien entendu, à vous présenter. J'avais même prévu, à certains d'entre vous, j'avais prévenu que j'allais présenter des groupes particuliers. Désolé, voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Je pense que je vais arriver rapidement à saturation et ça sert plus d'enfoncer, on va dire, le clou. Puisqu'il y a de toute façon énormément de documentation sur internet au niveau de tous ces groupes. Certains sont moins connus que d'autres, certes, mais je rappelle à toutes qui me regardent et surtout à tous, parce que je pense qu'on est plus un public masculin ici, que initialement, en fait, c'est cette partie de ma chaîne sur les musiques, enfin les musiques que j'aime bien, c'était destiné en fait à des potes IRL que je connais en vrai, qui ne connaissent pas réellement ce que j'écoute. En vérité, ils savent que c'est des trucs un peu bourrins, voilà. Et je voulais leur présenter ça facilement. Ils ont plus qu'à cliquer sur la chaîne et puis sur la vidéo en question. Et puis comme ça, ils regardent et ils écoutent et ils se font eux-mêmes leur avis. Je vois que ça avait créé quelque chose d'intéressant entre nous, c'est-à-dire que en fait, vous comme moi, on parle de groupes que finalement on connaît, donc on est plus, je dirais, une grande majorité à vraiment connaître et débattre, voilà, de la tier list, des avis que j'ai, etc. C'est très très intéressant. Mais voilà, en fait, je vais peut-être, je ne sais pas, hein, parce que je n'ai pas la prétention de ça, mais je vais peut-être décevoir certaines personnes. Excusez-moi. Euh, Puis voilà, j'ai beaucoup de problèmes à côté de ça, donc il faut que je règle ça en premier. Et de toute façon, les potes IRL s'en foutent complètement de ce que je fais sur cette chaîne, donc ils ne cliquent quasiment jamais dessus, peut-être à part deux trois, quoi. Je pense à Dany et à Max notamment. Voilà, ça c'est la première raison. Voilà, un problème de, je dirais, euh, voilà, de contenu, tout simplement. Et la deuxième raison, c'est que je ne savais pas ce qui m'attendait en mettant ma tronche, ma ganache, appelez ça comme vous voulez, et à parler en mon nom, en rappelant à chaque fois au début qu'il s'agit d'un avis personnel, d'une présentation succincte qui ne concerne que mes avis, mais j'ai été, alors je vais pas dire submergé, mais même 3 ou 4 ça me fait chier, attaqué, on va dire, par quelques trolls. Et oui, désolé si vous me regardez, les trolls, parce que vous n'êtes que des trolls. Voilà, je baisse les armes. J'ai jamais été trop dans la lutte. Donc, vous avez gagné. Vous avez gagné. Je pense à certains qui viennent sur la vidéo de Megadeth, alors que vous aimiez ou non, hein, pour ceux ou celles qui me respectent encore, et puis pour ceux qui sont venus à faire un caca sur ma vidéo de Megadeth. Euh, Qu'est-ce que excusez-moi, voilà. Excusez-moi d'avoir présenté un groupe que j'aime avec un ton un peu outrecuidant, comme si je n'avais pas le droit moi aussi de faire des comparatifs avec son ancienne vie dans Metallica, je parle de Dave Mustaine bien entendu, et comme si je n'avais pas le droit aussi de mon propre point de vue de faire une parmi les quelques vidéos en français qui parlent de Dave Mustaine, parmi les milliers qui parlent de James Hetfield et le Lars Ulrich et puis leur merveilleux, magnifique, incommensurable Metallica, le meilleur groupe du monde, voilà. Donc désolé, excusez-moi. Et puis pareil aussi sur quelques vidéos, notamment Death et puis Morbid Angel là récemment, j'ai surpris en fait des gens qui sont venus avec
ce que Schopenhauer appelait l'argument d'autorité numéro 27, je crois. En fait, c'était, je sais pas si vous avez lu L'Art d'avoir toujours raison. Moi, c'est un de mes livres de chevet. Et en fait, il vous montre une trentaine de points rhétoriques sur lesquels, en fait, vous pouvez ne même pas répondre, puisqu'il s'agit, en fait, de ce qu'on appelle des sophismes, volontaires ou non. Je crois que pour les sophismes non volontaires, je crois qu'il y a un autre terme. Je ne sais plus exactement, mais en gros, c'est l'argument, l'appel à l'ancienneté. Donc l'appel à l'ancienneté, le mec vient me dire, ouais, vous êtes comme petit jeune, moi je connais tout. Ouais, écoutez, excusez-moi dans ce cas-là, je suis vraiment désolé, je vous présente les plus plates excuses, mea culpa, mea maxima culpa, excusez-moi. Voilà, je fais le signe de croix, je fais tout ce que vous voudrez. Désolé d'avoir été un petit jeune de 38 ans qui se permet en fait de parler d'un de vos groupes favoris et j'ai mal classé vos albums et j'ai pas ouvert un album qui était avec un blister. Franchement, ça me... franchement, même maintenant j'y pense, je suis un peu fatigué aussi d'avoir été comme ça, de ne pas avoir été rompu, je dirais, à l'art d'être un chroniqueur émérite. Bon, bah écoutez, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu aussi notre cher Karl Marx, sur la vidéo que j'ai titrée à destination de Raphaël, je crois, de souvenirs en Suisse. Je voulais lui présenter quelques groupes qui n'étaient pas forcément des trucs ultra politisants ou politisés ni satanistes, mais qui ressemblaient à du black metal ou qui en étaient. Notre cher Karl Marx m'a bien montré point par point que j'étais une grosse merde. Donc excuse-moi, cher Karl Marx. Voilà, je vais stopper. Alors je vais peut-être pas stopper toute ma chaîne, mais je vais stopper en tout cas l'aventure musicale ici. Puis tu continueras à aller à droite et à gauche sur les vidéos, insulter les gens, ça va être très très sympa pour toi. Visiblement, tu as beaucoup de temps en fait, donc c'est très bien. Tu ne crées pas de contenu et tu viens chier sur la gueule des autres. Ben écoute, j'ai accepté tes commentaires pour les ridiculiser ensuite, et puis tu t'es enfoncé, donc voilà. Ouais, excuse-moi quand même, voilà, d'avoir fait la grande erreur de dire que Emperor n'avait pas fait de titre sataniste, et puis d'avoir présenté Hate Forest, voilà, de Roman Saenko, qui n'est qu'un horrible nasillon. Je suis vraiment, vraiment désolé, Karl Marx, voilà. Donc, alors peut-être que sur la partie de ma chaîne qui n'est pas musicale, pour certains vous l'avez peut-être vu en fouillant, je présente des anciens jeux de société, peut-être que si j'ai des choses à intérêt, ben, je continuerai à en montrer de temps à autre, mais voilà, je vous dis merci pour ceux qui ont suivi les différentes présentations, et puis qui ont participé avec moi, ça fait quand même chaud au cœur, à des petits débats d'avis, voilà, des débats... en commentaire, et c'était franchement plaisant pour moi. Et je ne sais pas si je referai une vidéo de la sorte pour exprimer un peu ce que j'avais sur le cœur, mais je suis vraiment désolé, voilà, d'avoir choqué et chagriné les trolls d'internet. Et la seule chose qui me reste à vous dire, bah écoutez, c'est je vous emmerde, et je continuerai ma chaîne. Voilà, donc c'était un fake. Bref, alors, on va continuer la chaîne, et puis on va en profiter, donc, après cette petite intro un peu rigolote, je l'espère pour vous, j'ai fait un petit papier pour ne pas que j'oublie les différents points. J'emmerde les trolls, et je les emmerderai toujours, et j'ai décidé d'ailleurs, vous l'avez vu, de soumettre maintenant les commentaires à ma validation, et puis je peux vous dire qu'il y en a eu quand même 6 ou 7 qui ont été vraiment pas piqués des hannetons, donc heureusement que j'ai pas laissé des trucs d'insultes ou de cynisme outrecuidants et insupportables pourrir les commentaires et la section commentaires, alors qu'il ne s'agit que d'une infinitésimale partie des viewers qui arrivent ici pour me confier dans les bottes, alors que 99,5% des personnes sont remarquablement gentilles, et je tiens à vous remercier. Voilà. Donc, désolé hein, pour ceux qui ont vraiment cru à cette fin de chaîne. Encore une fois, vous ne m'aimez pas, donc dégagez de ma chaîne. Franchement, ne regardez pas mes vidéos, ne cliquez pas dessus, ça ne sert à rien. Mon ton va vous énerver, ma façon de parler va vous énerver. Le fait que vous m'emmerdiez, que moi je vous réponde, tout ça, passez votre chemin, franchement. Vous avez d'autres choses à faire, il fait beau, c'est l'été, faites autre chose, franchement. Vraiment, vraiment pour vous, gardez de la santé aussi, hein. Et comme dirait quelqu'un que j'apprécie pas mal, pas dans tous les points, mais en tout cas sur sa manière d'exprimer les choses, je vous apprécie autant que mes partenaires, chers adversaires. Voilà.
De toute façon, vos commentaires ne seront plus lus. Dès que je verrai que ça commence à se foutre de ma gueule, je ne valide pas le commentaire. Comme ça, au moins, on pourra parler entre gens de bonne conscience et de politesse dans ces commentaires. Donc, très rapidement, la partie troll et ensuite la partie chaîne. La partie troll, alors déjà, avant ça, je tiens à prendre 2-3 minutes pour exprimer à ceux qui n'auraient pas vu ma toute première vidéo qui remonte d'il y a 2 ans, euh, qui je suis et ce que je viens foutre sur YouTube. Parce que moi, ça fait des années, ça fait depuis 2005 ou 2006 que je regarde YouTube. Et je me suis souvent dit, est-ce que je vais parler de sujets, mais vu comment ça part en vrille quand vous êtes créateur de contenu, je le vois même maintenant que je le suis un petit peu, je crée un petit peu de vagues contenu, je me suis dit, oula, il y a des choses à vraiment éviter. Notamment, je m'intéresse beaucoup à la politique, à la géopolitique, je m'intéresse notamment aussi aux religions, à l'histoire, etc. Et je crois franchement que malheureusement, à part être inconnu, ne pas montrer sa ganache et désactiver tous les commentaires, vous ne pouvez pas vous permettre de poster des contenus de ces choses-là, ou sinon il faut avoir non seulement le cœur bien accroché, mais aussi les reins solides, ce que j'ai pas forcément, je suis fatigué, je suis en invalidité, donc je ne parlerai pas de ces sujets-là, tout simplement. Voilà, comme ça au moins ça c'est clair. Euh, les débats, on peut les avoir autre part, j'en parlerai un peu plus tard. Et sinon, ma chaîne, donc pour me présenter et la présenter un peu. Donc je suis un bonhomme de la trentaine d'années qui aime la musique, les jeux de société, l'astronomie, la nature, les animaux, etc., etc. Enfin, j'ai plein de centres d'intérêt. Et sur les 2 premiers que j'ai cités, la musique qui m'accompagne depuis que j'ai l'âge de 6 ans, en école de musique puis en conservatoire, vous savez, il y a toujours un effet quand vous avez envie de parler d'un truc que vous ne saurez jamais maîtriser à 100%, parce qu'on est immuablement des êtres humains, et ben vous avez cette espèce d'effet de... comment pourrait-on appeler ça, le paradoxe de l'escroc, en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est en gros, vous avez envie de parler d'un sujet, mais vous vous dites, bah, je le maîtrise quand même pas assez à 100% pour partager des idées. Et pourtant, je pense que si. Je pense que les réseaux sociaux, notamment les plateformes vidéo, peuvent servir de médium en fait de communication entre des personnes. Et moi, si j'ai un niveau relativement faible sur une partie par exemple de l'art musical, et ben même si je présente quelque chose, il y aura toujours quelqu'un qui en saura encore moins que moi, qui va donc enfin qui va apprendre des choses. Et il y a d'autres personnes qui en savent plus que moi, et ça s'est vu dans les commentaires, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir participé à ces différentes présentations, notamment pour la section musique, eh bien, qui vont venir m'apprendre des choses. Et ça, c'est une richesse. Identiquement, pour la partie jeu, où je présente de vieux jeux, il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, attention, là, à 40 minutes, t'as fait une erreur, là, t'aurais dû dire ça, parce que dans le gameplay, il y a marqué ça dans la règle, etc. » Donc, je trouve ça sympathique. Donc voilà, la trentaine, plusieurs centres d'intérêt. Sur la partie jeu, il y a eu des trolls. Notamment, je me rappelle d'une personne qui était venue me voir parce que j'avais présenté un jeu tout récent, même si ça s'appelle Mes Vieilleries, parce que je suis censé penser à présenter des trucs anciens, et je vous expliquerai pourquoi après. Mais des fois, je présente des trucs un peu récents. Et tout nouveau, j'avais réussi à avoir un jeu qui venait à peine de sortir, encore dans quelques magasins. Et toute la France n'avait pas été distribuée en fait par le grossiste, en gros par le distributeur. Et du coup, c'est un tout petit jeu qui se tient dans la main. J'ai lu les règles, j'ai présenté ça après avoir fait 1 ou 2 parties. Du coup, le mec est venu, il a fait ah ouais, d'accord, 2 parties et ça présente un jeu, quoi. En mode va te coucher, tu le présenteras dans 3 semaines quand on aura fait 10 parties. Mais va te faire foutre, sérieux. Va te faire foutre, quoi. Je fais ce que je veux de base. Si les gens sont intéressés pour cliquer sur cette vidéo, ils le font. Et ensuite, dans les commentaires, on peut très bien me dire que j'ai tort. Pourquoi tu me prends de haut, pauvre merde là? Putain, c'est pas possible, quoi. Ah, je vous assure, il y a vraiment des gens. Moi, je suis assez, finalement. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, ouais, tu t'en fous d'eux, machin, c'est des trolls. Mais en fait, je pense que tout le temps dans ma vie, j'ai été euh, sensible à la bêtise interminable de l'être humain, quoi. Du coup, comme j'ai été élevé dans du bonjour, merci, au revoir, et que j'ai une certaine idée en fait de la courtoisie, tous les gens mal appris, j'en peux plus, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, quand je clique ensuite sur leur chaîne pour voir ce qu'ils ont fait eux,
Bah évidemment c'est vide et il n'y a pas leur tronche. Bande d'enfoirés de merde quoi. Donc ça c'était pour la partie jeu. La partie musique, on l'a vu, on l'a parlé tout à l'heure là avec ma petite intro un peu rigolote, j'espère que ça vous a fait rire, sur Megadeth, le Black Metal, et puis et voilà, et tous les effets YouTube, quand vous commencez à publier des contenus, quels qu'ils soient, ouais franchement faut avoir les reins accrochés, hein, parce que heureusement que je lis 90% de trucs cool, et surtout c'est le sourire, ça se voit dans les commentaires. Moi j'ai travaillé en service client pendant plus de 10 ans, c'est ce qu'on appelle le paraverbal en fait. C'est-à-dire qu'il suffit pas de passer une info, la manière dont vous la passez, elle est très très importante et elle comporte environ 70% du message. C'est pas moi qui le dis, c'est des universitaires qui travaillent sur la communication qui nous ont fait des formations sur ça. Donc 70% du message sur du paraverbal, c'est très important. C'est pour ça que quand vous écrivez un commentaire, et moi je me mets avec vous, hein, quand je vais sur d'autres vidéos pour aller gueuler un peu parce qu'il y a un truc qui était faux, je commence toujours par bonjour, merci pour votre travail et votre vidéo. Et ensuite je dis ce que j'ai à dire, sans manquer de respect, sans faire de cynisme, sans tous ces trucs-là, tous ces à côté dont je parle du paraverbal, et je dis merci à vous de m'avoir lu. Terminé. Ça ne coûte rien, ça s'appelle avoir une éducation. Mais visiblement, certaines personnes n'en ont pas. Je pense encore à tous ces petits gamins là qui viennent me chier dans les bottes sur les vidéos de black metal ou je sais pas quoi. Alors vous l'avez remarqué aussi, ensuite donc sur la partie musique, il y a une rubrique playlist que j'ai appelée les chroniques des oubliés. Pour l'instant je n'ai fait que deux petites vidéos. Il y en a une troisième qui s'en vient, que je travaille depuis 2 ou 3 ans, après avoir fait une enquête sur un groupe assez rare, que j'essaierai de publier durant l'été ou à la rentrée. Et puis sinon, à part les chroniques des oubliés où je mets des musiques qui peuvent être non métal, la plupart du temps, les présentations de CD que je vais faire, parce que j'ai quand même quelques CD chez moi, j'avais envie d'en parler, puisque maintenant que je suis au frais, je travaille plus, j'ai le temps. Je vais surtout le faire sur 2 aspects du métal que j'aime beaucoup. On va dire, vous l'avez vu, le black et le death, tout simplement, voilà, sans tourner autour du pot. Alors parfois il pourrait y avoir des trucs trashisants, peut-être des fois il peut y avoir aussi des trucs grindisants, mais la plupart du temps on reste quand même sur du black ou du death parce que c'est ce que je trouve le plus intéressant dans le métal, pour ma propre partie en fait. Voilà, c'est encore une fois c'est complètement subjectif, donc ne vous attendez pas à voir une présentation de Hammerfall, même si je respecte beaucoup ce groupe et que je l'aime bien, mais j'ai pas tous les albums, 2 je ne suis pas enclin à pouvoir en parler parce que je ne maîtrise pas en fait ni les interviews ni voilà, j'ai pas travaillé le groupe, et ce sera la même chose pour Blind Guardian que j'avais découvert il y a un peu plus de 20 ans. Vous savez, vous pouvez avoir l'amour de quelque chose mais pas autant que d'autres choses. Moi voilà, le Black et le Death je le place au-dessus, c'est pour ça que c'est surtout ça que je vais présenter, et j'ai cru comprendre pour les nouveaux arrivants sur cette chaîne, ceux qui ont regardé mes vidéos, et pour certains j'ai vu même qui s'étaient abonnés, donc merci à vous, hein. Encore une fois je ne fais pas la quête à la demande d'amis ou d'abonnement, vous faites ce que vous voulez, mais j'ai vu que voilà, beaucoup d'entre vous étiez fans comme moi des deux, ou alors il y en avait certains ou certaines qui étaient plus black et plus death, donc ne prenez pas la mouche si j'arrive pas à faire d'alternance, une fois une vidéo black, une fois une vidéo death, des fois ce sera 2 black d'affilée, des fois 2 death d'affilée, ça vous permettra de découvrir des trucs peut-être, j'en sais rien. Voilà, donc au niveau de la chaîne aussi, je voulais parler du fait que je marche par cycle. Lorsque j'ai créé cette chaîne en 2021, de souvenirs, c'était que j'étais en train de trembler qu'il n'y ait pas de documentation sur 1 voire 2 jeux auxquels je jouais quand j'étais petit, Star Wars TCG et les LOTR TCG, et très peu de documentation, peut-être 1 ou 2 vidéos canadiennes, et ça s'arrête. C'est des jeux qui se sont arrêtés en 2001 pour l'un et en 2007 pour l'autre. Donc je me suis dit, bon, il n'y a personne qui va le faire. De toute façon, les gens qui ont joué à ces jeux-là, généralement, maintenant, ils ont au moins la quarantaine, voire la cinquantaine. Ils font plus de vidéos YouTube, ils s'en foutent, ils sont passés à autre chose, ils ont fait leur vie. Donc, voilà. À un moment donné, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, j'ai dit, tiens, je vais en faire une chaîne, et puis je vais me filmer en présentant, en parlant de ces jeux-là. Voilà. Je tiens à préciser que en juillet 2023, au moment où je publie cette vidéo et je vous parle de ça, j'ai supprimé les playlists Star Wars TCG et LOTR TCG pour des problèmes internes à ma personne et à... Bref, j'en parlerai peut-être une autre fois. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur mesvieilleriesYT@gmail.com pour que je vous réponde qu'est-ce que c'est le problème par rapport à ça.
Ensuite, je ne sais plus qui, excuse-moi, j'ai oublié ton blaze, parce que je parle à beaucoup de personnes maintenant avec ça, avec les commentaires. Je ne sais plus qui m'a dit ça. Pierre, Chloro, je sais plus. Excuse-moi, je regarderai. Ne m'en veux pas s'il te plaît. Il y a pas mal de blazes à retenir. M'a parlé donc de Discord. Donc moi j'ai un compte Discord. Il m'a dit ce serait bien, comme ça on pourrait parler entre les viewers des avis qu'on a, te présenter des groupes nous aussi, partager, voilà, tiens, tu connais ça, tu connais pas ça, voilà. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée, moi je sais pas bien faire, donc je me suis, voilà, j'ai regardé sur ma page Discord, j'ai fait une recherche Google, j'ai vu comment on crée un salon, je l'ai fait, le salon il est créé. Donc dites-le moi, ou je créerai un sondage en plus de cette vidéo, ou dites-le moi en commentaire si vous jugez que c'est intéressant et que vous vous y inscrirez à ce salon ou pas. Si vous avez déjà d'autres salons plus intéressants avec des gens qui s'y connaissent mieux que moi dans ces musiques pour aller parler sur Discord, et ben comme ça je le crée pas, ça sert à rien de faire des multiples salons. Je sais qu'il y a des webzines qui ont peut-être des salons Discord, etc. Donc si vous êtes déjà abonné à ça, ça sert à rien je pense que j'en crée un. Si par contre vous jugez que ça peut être sympa pour partager aussi vous-même vos propres tier lists, que je les regarde, qu'on en discute et tout, ben pourquoi pas. Par contre, encore une fois, là j'avais dit ça tout à l'heure en préambule sur la partie rigolote du début de la vidéo où j'étais en fait le mec qui était en train de fermer sa chaîne, mais c'est vrai, j'ai pas mal de petits soucis à régler là dans ma vie en ce moment, donc je suis assez occupé. Ne m'en voulez pas si je vous publie la page Discord, de ne pas venir régulièrement, parce que voilà, peut-être que j'arrive pas à être au four et au moulin en même temps. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Les commentaires, donc soumis à validation, ça, bah, je crois que maintenant c'est une évidence. J'en avais parlé à un pote IRL qui m'a dit non, c'est pas bien ce que tu fais, c'est dictatorial, tu dois pas faire ça. Dictatorial. Dictatorial parce que j'ai pas envie de me faire emmerder par des espèces de petits pisseux de troisième. Franchement. Donc je lui ai dit bah non, je ferai ce que je veux, en fait, de base. Je pense ne pas maltraiter mon audimat, je pense ne pas insulter qui que ce soit. Quand je prends des groupes un peu à la légère, comme Metallica, que je n'aime pas, mais on verra si je fais une vidéo un jour là-dessus, notamment sur la vidéo de Megadeth où j'en avais parlé un peu en négatif. J'essaie de donner des arguments, et puis de toute façon on s'en fout, c'est de l'art, donc c'est subjectif. Faut arrêter de s'énerver, c'est pas une religion, c'est pas un parti politique, et même sur ça on pourrait avoir des critiques à faire. Donc je comprends pas. Franchement, les gens, des fois, je les comprends pas. On arrive dans un millénaire où il y a vraiment une démesure dans l'abrutissement et la bêtise, en fait. Désolé, hein, mais je trouve que c'est juste aberrant, quoi. Donc les commentaires seront d'ores et déjà et de nouveau à partir de maintenant tout le temps soumis à ma validation et je publie ensuite. Ne m'en voulez pas aussi si jamais, parce que je sais pas très bien gérer tous ces trucs-là, si jamais je valide vos commentaires, que je mets un pouce, mais que je me dis, parce que des fois je fais ça au réveil, que je dis je le réponds plus tard, et en fait j'ai oublié, mais du coup, comme je sais plus sur quelle vidéo le commentaire a été posté, ben des fois j'oublie d'aller répondre. Donc ne m'en voulez pas, si vous avez à me redire quelque chose que vous jugiez important, ben n'hésitez pas à faire un double commentaire. Là, je veux pas vous imposer quoi que ce soit. Moi, je fais pas de vidéo avec de la pub, de la monétisation ou autre. Donc moi, je fais pas ça pour gagner de la thune. Mais juste si vous voulez qu'on reparle du même sujet, comme récemment, je sais plus qui m'avait proposé, je crois qu'il s'appelle Seb, je sais plus exactement, des trucs super sympas en Visual Kei. J'écoutais pas mal de Visual Kei dans les années 2000, et après j'ai lâché, ben, il m'a redonné des noms de groupes sympas à découvrir. Ah ben, j'avais oublié de lui répondre, et du coup, pour retrouver là où il m'avait posté ça, j'ai dû revenir sur la vidéo que j'avais fait sur Immortal, etc. Enfin, donc n'hésitez pas à me remettre un double commentaire une semaine plus tard si vous voyez que j'ai pas répondu à votre truc, pour me refaire un petit tilt, et comme ça je reviens parler là-dessus. Ensuite, au niveau des remerciements, eh ben, mes partenaires, c'est-à-dire les gens sympatoches avec qui je papote, et puis mes adversaires, même les trolls, ben, je vous remercie, parce que vous donnez une visibilité à cette chaîne, alors que j'en cherche pas forcément, mais merci à vous. Je tenais à remercier chaleureusement les personnes qui me partagent leur tier list, leurs avis, euh, leurs anecdotes de l'époque, parce qu'effectivement il y a des personnes plus âgées que moi qui doivent avoir la quarantaine ou la cinquantaine qui viennent déposer des commentaires super intéressants sur comment eux ils ont acheté leur première galette, leur premier CD, leur première cassette à l'époque en 90 par exemple d'un vieux groupe dont j'ai parlé, avec une petite anecdote que je ne connaissais pas, une tournée de Death à Bordeaux par exemple en 98, ou un album de Cannibal Corpse tout juste arrivé à la Fnac, enfin des trucs, voilà, moi j'étais encore en culotte courte et eux ils écoutaient déjà ça, et ils ont je dirais la bonté, la sagesse et l'humanité
de ne pas me dire « Ouais, moi je suis plus vieux que toi et machin ». Ils parlent même pas de leur âge, mais je détecte, vu les dates qu'ils me donnent, qu'ils ne peuvent pas avoir 15 ans à l'époque, ils en ont sûrement un peu plus déjà, donc ils doivent en avoir 50 aujourd'hui. Vous voyez, donc il y a vraiment deux catégories de personnes sur Terre. Il y a les gens bons, courtois, avec qui on a envie de partager des moments de vie, et il y a les connards. Voilà, donc ils se reconnaîtront, les connards, hein, qui regarderont cette vidéo. Voilà. Donc merci surtout aux 99,5% de gens bons qui viennent participer à ça. Donc je refais de la redite, excusez-moi. Vous me connaissez maintenant un petit peu quand vous m'écoutez. Soit je digresse à fond, soit je suis comme voilà, je fais de la mantra, hein, je répète, voilà, jusqu'à temps que ça rentre. Sinon, au niveau des politiques de publication des contenus, donc comme je vous l'ai dit, ce sera par cycle. Des fois, je vais un peu lâcher la musique, puis je vais reparler un peu des jeux de société pour ceux ou celles que ça m'intéresserait, mais alors pas du tout. Je vous en voudrais pas du tout de ne pas aller sur ces vidéos. Faites ce que vous voulez, et quand vous reverrez une vidéo qui parle d'une discographie ou d'un CD, bah vous recliquez dessus si vous avez envie de voir de quoi j'ai envie de parler, bien entendu. Les vidéos de jeux, ça s'adresse à des personnes qui m'ont suivi sur 2021 jusqu'à 2022. Sur des jeux solo, des jeux coopératifs ou des CCG, c'est-à-dire des Customizable Card Games, donc des jeux de cartes à collectionner, la plupart du temps des jeux anciens. Donc là, pour ceux qui sont complètement novices dans ces trucs-là, là, ce dont je parle, il ne s'agit pas de jeux vidéo, il s'agit de jeux papier, de vrais jeux, j'ai envie de dire, voilà. Parce que je supporte pas les jeux vidéo, quoi, à part Minecraft et puis les vieux Zelda et Mario, bon, ça me... De 1, ça m'explose les yeux, et de 2, je trouve que c'est de la redite, et ça, y a rien de nouveau en fait depuis 10-20 ans, quoi, enfin 10-15 ans facile. Bref, ça c'est un autre sujet, peut-être qu'on fera un blog un jour pour parler de ça et vous me donnerez votre avis. Donc voilà, m'en voulez pas si des fois ça passe pendant un mois, je parle de jeux puis je reviens que plus tard en musique, et vice versa pour ceux là qui avaient l'habitude de me papoter dans des vidéos et qui voient que je fais des trucs musicaux, et j'ai bien compris que c'était deux mondes complètement différents et qu'il y avait très peu de personnes qui aimaient et les jeux de société comme moi, les anciens jeux de société, les CCG, les jeux de cartes à collectionner et tout, et les musiques extrêmes. Bah, c'est rare de trouver des gens qui ressemblent parfaitement, voilà, à ce que je suis. Ben voilà, vous prenez ça, vous faites du cherry picking, vous prenez les contenus qui vous intéressent sur ma chaîne, il n'y a aucun souci. C'est avec plaisir. D'ailleurs, vous verrez que j'ai même fait des vidéos vlogs un peu coup de gueule sur des trucs, sur la campagne, sur le code de la route. Enfin, des fois, je pète une pile, je fais il y a un truc qui m'énerve, je prends une vidéo sur des sujets X ou Y. Donc sur la publication des contenus au niveau de la politique, ça j'ai parlé de la musique, alors j'ai parlé des jeux, donc des anciens, des solos, coopératifs ou CCG, il peut s'agir aussi de nouveaux jeux très très récents avec très peu de contenu encore sur le web là-dessus. J'aime bien proposer quelque chose de genuine en fait quand il y a encore personne qui en a parlé. Et puis je vois qu'on est déjà à presque 30 minutes de vidéo, donc je vais m'activer, on arrive à la fin de toute façon. Au niveau de la musique, alors voilà, ça je voulais vous parler de ça. Mais c'est pas très important, je vais le dire quand même. Je ne présenterai ni des groupes à moi, donc ne cherchez pas forcément à savoir dans mes groupes ce que j'ai fait, ni des groupes dans lesquels j'ai joué, parce que des fois j'ai été par exemple invité ou session ou autre dans d'autres groupes. La raison à cela, elle est multiple, enfin les raisons sont multiples. La première, c'est que je considère que je ne peux pas faire de la pub en vidéo d'un truc que je fais moi, c'est pas mon boulot. Moi, je suis dans la catégorie pseudo-intellectuel, je suis pas du tout manuel, donc de base, c'est-à-dire que je suis plutôt intellectuel, je suis pas artisan, mais je suis plutôt dans la catégorie artiste, donc intellectuel artiste. Je suis pas un promoteur, je suis pas un label, je suis pas... Voilà. Si j'ai besoin de faire ça un jour, bah je le ferai avec une chaîne dédiée ou autre. Mais là-dessus, c'est juste, on parle entre potes, quoi, des trucs qu'on aime bien, je ne ferai pas ma pub là-dessus. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis des groupes qui ne m'appartiennent pas mais dans lesquels j'ai joué, bah c'est pareil, je trouve ça un peu malhonnête de promouvoir, de montrer, de parler, de classer en tier list des choses dans lesquelles moi-même j'ai été. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi, pour moi. En tout cas pour moi. Donc je n'en ferai pas. En revanche, je ne me refuse pas de parler d'un artiste ou d'un groupe à polémique. Quand je parle à polémique, ça veut dire des problématiques liées à son comportement, qui soit, je sais pas moi, si c'est un... Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai pas envie que cette vidéo soit claim ou ban.
imaginez tous les problèmes qu'un humain peut avoir et qui lui mériteraient la prison. Voilà, on va dire ça comme ça. Eh ben, cet artiste, de toute façon, s'il a purgé sa peine et s'il a eu une condamnation, ben, j'en parlerai, pas pour parler de ces faits-là, mais pour parler de sa musique. Il y a un truc que je trouve insupportable, c'est cette espèce de censure ou d'autocensure suggérée depuis quelques années, pardon, dans ce pays et aussi tout ce qui est réseaux sociaux, qui nous empêche de parler entre gens adultes, juste d'un fait artistique. Tout de suite, il faut mais lui, il a machin, il a levé le bras, nazi, extrême droite, c'est un violeur. Arrête, vous êtes fatigant, quoi. Franchement, je sais pas si le fait de faire une tier list et une explication historique comme je fais des groupes que j'aime bien en revient à faire la promotion d'un artiste ou d'un groupe. En tout cas, je fais la promotion de ce que moi j'entends et de ce que ça me fait ressentir. Je pense qu'il faut vraiment détailler ça en disant, je pense que vous serez d'accord avec moi pour la plupart, il y a l'artiste, sa vie personnelle, ce qu'il a fait dans sa vie, d'un côté, et de l'autre, il y a ses publications. Il a été auteur de quelque chose, il a été auteur, je sais pas, d'un livre, d'un film, il a été scénariste, il a été musicien, il a été interprète. Et ça, moi, je parle de cette partie-là. Seulement. Évidemment, quand je présenterai l'artiste, bah, je ne manquerai pas de parler rapidement des faits qui lui ont été reprochés si c'est le cas. Je pense notamment à des artistes black metal, souvent il y a des problèmes là-dedans, mais pas que. Vous verrez dans cette partie musique de présentation d'artistes que j'aime bien, que je pense faire dans pas si longtemps que ça va prendre encore quelques semaines, je sais pas, en préparation, un artiste avec Megadeth, mon deuxième artiste préféré, parce que Megadeth c'est Mega Mustaine on va dire, mais je les mets au même niveau en fait d'intérêt. Et en fait, cet artiste n'est pas métalleux du tout en plus. Donc c'est pas du black, c'est pas du death. Vous verrez, si ça vous intéresse, vous cliquerez dessus, peut-être que vous découvrirez quelque chose, je sais pas. En tout cas, moi je parlerai de cet artiste-là. Et je ferai, je viens de m'en rendre compte là, je ferai une exception à la règle parce qu'en fait j'ai joué avec lui. J'ai joué avec lui sur 2 CD, bientôt un troisième. Donc en fait je le présenterai quand même et je ne parlerai pas en fait des CD où j'ai joué, tout simplement. Si ça vous intéresse, vous irez voir, vous irez chercher cet artiste et vous irez voir par vous-même. Moi, ça ne me concerne plus après, mais en tout cas, celui-là, oui, pareil, polémique, problème. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis attiré peut-être par des groupes ou des artistes qui ont, qu'on le veuille ou non, eu des soucis judiciaires. On peut appeler ça comme ça. Et vous savez, à un moment donné, je pense que même ceux qui présentent des groupes de R&B ou de hip-hop nouvelle génération, style trap, etc., il n'y en a pas un qui est passé à côté d'une garde à vue. Donc à un moment donné, il faut arrêter de conspuer en permanence contre les méchants, black metal, ouais, machin. Et franchement, quoi. Je me rappelle, il y avait j'étais avec quelqu'un dans ma vie, il y a longtemps, 7-8 ans, et avant, et je parlais avec son père qui était très 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 musicien, très bon musicien de musique celtique, musique irlandaise et tout. Et ce mec-là, il avait fait Woodstock. Donc il a vu Jimi Hendrix sur scène, il a vu Johnny Hallyday, enfin il a vu une palanquée de personnes, de vieux groupes malicornes, et en fait j'adorais parler avec lui parce qu'il avait tout le temps des anecdotes hallucinantes. Et pourquoi je vous dis ça ? Je sais plus. Vous voyez, c'est la digression. Bref. Si, voilà. C'est que même lui, il me disait, ils ont tous des casseroles, les artistes, quoi. Donc, à un moment donné, tous ceux qui sont là, je sais pas, les anti-Bourzoum ou autres, fatigant. Laissez-nous parler d'art. Si vous n'aimez pas, prenez du temps à aller écouter quelqu'un que vous aimez, point. Arrêtez de casser les pieds, quoi. Donc voilà, c'était une présentation des 2 choses que je fais sur ma chaîne pour ceux ou celles qui viendraient d'arriver, et bienvenue à vous, je vous souhaite la bienvenue chaleureusement, pour me connaître un petit peu, pour savoir où j'en suis, ce que je compte faire, donc toujours jeux, société, musique, parce que c'est mes 2 centres d'intérêt sur lesquels je passe le plus de temps, on va dire, autre que politique ou religion.
Et puis, voilà les problématiques liées aux polémiques qui pourraient tomber. Ouais, mes vieilleries, Cad, il a parlé d'un artiste, bah dans ce cas-là, moi je vais plus regarder ses vidéos parce qu'il a. Vous en faites pas, les gars. Hein, je... Alors, le problème aussi là-dedans, parce que je vous le dis, hein, je suis ni d'extrême droite ou ni d'extrême gauche. Le problème, c'est que j'ai remarqué, d'ailleurs, je vais vous en parler un peu de ce truc-là. Vous me direz ce que vous en pensez si vous voulez en commentaire en dessous. Moi, j'ai des potes de tous les bords. Et c'est super intéressant, vraiment. Hein. Moi, je suis d'un autre bord, je vous dirai pas lequel. Peut-être que vous le déterminerez au fur et à mesure de voir mes vlogs ou autres. Mais j'ai des potes vraiment des deux côtés. Et en fait, pour certains, par exemple les mecs que je connais d'extrême gauche, je suis un droitard. Mais vraiment un putain de réac droitard. Dites-le vous. Hein. Et en fait, quand je suis avec mes potes on va dire, nationaux et extrême droite et compagnie, eh ben je suis un putain de, au minimum, même s'ils sont pas très insultants de ce côté-là, la plupart du temps, ils le disent avec le sourire, je suis plutôt un... Pas forcément, ils vont pas me dire un gauchiste ou je sais pas quoi, ils vont me dire, ouais, t'es euh, un humaniste light, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, c'est moi, j'aime les gens pour qui ils sont, pas pour ce qui... C'est-à-dire pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils prétendent être dans leur tête, déjà, pour commencer. Moi, j'aime les gens pour ce qu'ils ont montré de ce qu'ils ont fait. Point. Et il y a des gens de valeur dans les deux sens. Voilà. En tout cas, ceux que je connais. Après, peut-être qu'il peut y avoir des trous du cul dans tous les... D'ailleurs, même plusieurs de mes potes nationaux, patriotes et compagnie me disent qu'il y a des gros trous du cul dans leur côté aussi. Mais des gens qui détestent, quoi. Alors qu'ils votent pour les mêmes. Et côté extrême gauche, la plupart du temps, je les trouve un peu plus vindicatifs. C'est-à-dire, j'ai l'audace de dire, oui, en fait, tu vois, moi je trouve que ça, c'est pas trop une connerie, par exemple, d'avoir plus de flics. Ah non, tu peux pas dire ça, non, c'est aussi horrible, c'est horrible. Bon, en fait, voilà. Les gens ont leurs défauts. Je sais pas si c'est lié aux accointances politiques, mais bon, bref. En tout cas, sur cette chaîne, il n'y aura pas de ça. Donc, me faites pas chier si je présente un groupe de tel ou tel ordre. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient, je prends un peu d'avance, hein, parce que souvent, on verra ça dans le black, mais aussi dans le death. Comme ce sont des musiques extrêmes, on a aussi les aspects politiques de ces musiques-là. Donc je présenterai des groupes qui ont soit des artistes dedans qui sont très très politisés, ils ont été connus pour ça, soit parce que le groupe lui-même montre des choses politisées. Mais je m'en fous, encore une fois, je parle de musique. Musique, art. Voilà. Et donc, je vais essayer de récupérer le fil de ma phrase. Oui, il y a, à mon sens... ce qu'on voit de plus, c'est plus les trucs d'extrême droite dans le black. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a aussi du métal extrême de gauche, souvent dans le hardcore, dans le grindcore, qui sont plutôt apolitiques, eux. Enfin, je vous apprends rien, voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas s'étonner justement de voir, peut-être, comme je vous ai dit, écoutez beaucoup de black et de death, et bien de voir peut-être des artistes qui ont été, voilà, ils ont des accointances plutôt à droite. Encore une fois, je ne vote ni Zemmour, ni Mélenchon, ni Le Pen. Donc calmez-vous, calmez-vous. Voilà. Pour ceux qui diraient, ouais, il est quoi, Cad, qu'est-ce qu'il va faire? On ne parle pas de ça ici. Mes vieilleries, ça parle d'amour et des choses qui font vibrer en fait le cœur. Si vous trouvez que vous avez les mêmes centres d'intérêt que moi, eh bien vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci, on va pouvoir le faire. Donc n'oubliez pas, dites-moi ce que vous pensez de ces points-là, et dites-moi si un Discord vous intéresse. Je vais faire un sondage après avoir publié cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller dessus. Franchement, si vous dites non, je regarderai le ratio en fait entre les non et les oui, quoi. Donc n'hésitez pas, moi ça me fera du boulot en moins de pas gérer un Discord, hein. Mais si vous jugez que c'est bon, là il est prêt, je balance le lien, puis vous n'avez plus qu'à parler des trucs qui vous intéressent dessus, hein. Pas de souci. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'emmerde les trolls, mais alors d'une force. D'une force. Allez voir ailleurs, sérieux. J'ai même pas envie de vous insulter, je suis pas comme ça en vrai. Je suis un bonhomme assez gentil. Je fais des... Voilà, on va dire que je suis impliqué, on va dire, même dans la cause animale, dans les trucs comme ça. Je suis pas là pour casser les pieds, donc arrêtez de me casser les miens, s'il vous plaît. Et puis pour les autres, je vous dis à très bientôt pour une présentation de jeux de société ou de musique
et à ciao. Allez, salut!